ce soir, en tout état de cause, je souhaitais vous dire, à la suite de nos grands intervenants qui ont pris la parole avant moi, que c'est un vrai plaisir d'être à vos côtés ici en Haute-Savoie, d'être à vos côtés ici plus précisément, on va dire à Annecy, désormais, parce que c'est un territoire, vous l'avez compris à travers ces interventions, qui, à travers ces collectivités territoriales, qui, à travers ces entreprises qui sont également représentées ce soir donc dans la salle, est unie autour de la volonté de proposer un environnement favorable à l'enseignement supérieur et à la recherche, de proposer des actions spécifiques en faveur de cet environnement et de cet enseignement supérieur et de cette recherche, puisqu'on a évoqué notamment nos laboratoires de physique, qui sont ici à Annecy, mais qui ne sont pas seulement des laboratoires de physique, il y a aussi les laboratoires de Polytech qui sont là, puisque j'ai vu le directeur alimenté par les enseignants-chercheurs de Polytech et les enseignants-chercheurs de l'IUT d'Annecy, dont le directeur est également présent ce soir, et je les salue donc tous les deux. Donc un immense merci à ces partenaires de longue date, à ces partenaires fidèles, que sont les collectivités territoriales de Haute-Savoie, en l'occurrence, et à ces entreprises. Mais nous aurons l'occasion de parler de la Savoie également dans un moment, Marine. Bon, ensuite également, c'est un bonheur parce que nous rendons hommage, bien entendu, à nos étudiants et à l'ensemble de nos personnels à l'occasion de cette rentrée. C'est une année nouvelle qui s'ouvre, c'est une année nouvelle qui ne sera pas facile, qui ne sera pas simple. Le succès ne s'obtient pas facilement, il faut toujours consentir des efforts, qui plus est dans une période un peu délicate pour notre pays, où l'état des finances publiques est ce qu'il est, où les universités dépendent encore très largement aujourd'hui donc de ces finances publiques, mais notre université, cette année, a pu accueillir, sans avoir le moindre recours au tirage au sort, tous les étudiants qui l'avaient placé en vœu 1. Il y a peu d'établissements en France qui ont fait cet effort-là. Je crois que donc la jeunesse de notre territoire a été entendue par son université qui leur a réservé, plus que d'autres, en tout cas, des possibilités de pouvoir poursuivre de la sorte leurs études. Alors ce soir, nous saluerons plus particulièrement, malgré tout, les étudiants investis dans les tissus associatifs de l'université, les étudiants investis dans le domaine de la culture, aussi bien sur nos campus que d'ailleurs en dehors de nos campus. Ils nous font profiter d'un certain nombre, notamment de concerts, de représentations de grande qualité. Et puis, évidemment, nous honorons plus particulièrement nos sportifs de haut niveau qui font, comme l'a rappelé le président Accoyer, la réputation de cet établissement depuis un très grand nombre d'années. Ce sont les plus de 200 sportifs de haut niveau qui ont obtenu des médailles dans les grandes compétitions internationales et qui font de notre université une des toutes premières en France, si ce n'est la première dans ce domaine-là. Cette année, je vous le disais précédemment, a été très particulière, avec des résultats hors du commun, exceptionnels, qui nous ont placés en tête des universités françaises, au deuxième rang européen par ailleurs. Et donc, je crois que c'est encore là le fruit d'un travail, d'un labeur, d'une opiniâtreté et évidemment de compétences et de qualités exceptionnelles qui ont été récompensées en cette occasion. Donc vraiment, mes plus sincères félicitations à nos sportifs de haut niveau et puis mes remerciements également les plus sincères à tous les personnels de l'université qui les ont encadrés et qui ont pu les amener à un tel niveau de résultats. Donc, vous l'aurez compris, il est toujours agréable de commencer évidemment par remercier les siens. Il est toujours agréable également de rappeler également les succès de cette université, l'excellence qui a pu être évoquée précédemment. Alors cette excellence, elle se traduit traditionnellement aujourd'hui par des classements. On pensera ce que l'on voudra des classements, mais ils existent. Ils existent, le plus connu d'entre eux, c'est ce fameux classement de Shanghai. Alors il y a deux classements de Shanghai. Il y en a un, dira-t-on, un petit peu qui est pour le grand public, qui classe les universités entre elles, et pour tout vous dire,
au niveau français, en tout cas, c'est relativement simple. Dites-nous quel est celui qui a le plus de moyens et je vous dirai quel est le premier classé. Ce n'est pas tout à fait le cas à l'international, d'ailleurs. Mais ensuite, il y a un classement qui est plus spécialisé, que les universités elles-mêmes regardent de plus près, qui est un classement thématique. C'est-à-dire qu'il y a 52 grands champs disciplinaires qui ont été définis donc, par nos amis chinois. Et on va regarder quelles sont les 500 meilleures universités dans le monde, dans ces champs-là, sur les 17 000 universités qui existent. Donc, quels sont ceux qui sont dans les 3% les meilleurs. 3% les meilleurs, on est dans l'excellence de ce côté-là, comme pour les sportifs. Eh bien, nous apparaissons à 12 reprises. Nous apparaissons dans 12 champs thématiques dans ce classement. Il n'y a aucune autre université pluridisciplinaire de notre catégorie en France qui soit aussi largement représentée. Pour tout vous dire, la deuxième, elle apparaît à 3 reprises. Donc, vous voyez le fossé qui nous sépare par rapport au deuxième. Donc c'est un vrai bonheur, un vrai plaisir. On va dire que l'ensemble des classements nationaux ou internationaux nous place aujourd'hui à la 12e, 13e ou 14e place des établissements français. Je dis bien établissements parce que cela veut dire qu'il n'y a pas que les universités, mais qu'il y a aussi un certain nombre de grandes écoles, écoles d'ingénieurs ou autres, qui sont prises en compte là-dedans. Donc, félicitations, c'est le fruit du travail de tous que de pouvoir dire que nous avons sur notre territoire une université qui relève en effet de l'excellence. Cela se sait, et c'est la deuxième raison pour laquelle nous pouvons nous féliciter également à cette rentrée, c'est que notre attractivité, qui est positive maintenant depuis de nombreuses années, eh bien notre attractivité est confirmée. De nouveau, nos effectifs augmentent. Les derniers chiffres que j'ai regardés pour ce qu'on appelle les néo-bacheliers, ceux qui viennent d'obtenir le baccalauréat et qui souhaitent rejoindre immédiatement notre université, sont en hausse de l'ordre de 10%. Et on va dire que nous aurons vraisemblablement une hausse globale de nos effectifs qui sera comprise entre 3 et 5%. Il faut bien voir que là derrière, comme je vous l'ai dit, nous avons privilégié les étudiants de ce territoire, ce qui veut dire que nous avons eu beaucoup plus de demandes dans les faits, mais beaucoup plus de demandes qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas accueillir. Notre université va donc dépasser cette année la barre des 15 000 étudiants, et vous savez que c'est une barre qui est extrêmement symbolique puisque c'est la délimitation entre ce que l'on appelle les universités du territoire, en dessous de 15 000 étudiants, et des universités qui ont une audience nationale ou internationale qui sont plutôt au-dessus. Donc nous sommes fidèles à notre territoire, nous sommes ancrés dans notre territoire, mais pour autant nous sommes en train de prendre une autre dimension au niveau national, au niveau international, et en tout cas le regard des autres nous le dit. Également, je dois me féliciter en ce début d'année de l'approfondissement des liens avec le monde socio-économique. C'est évidemment le Club des entreprises, et je salue Virginie Reitzer qui est là ce soir. C'est maintenant également notre fondation, avec Cécile Deschamps, désormais à sa tête en qualité de directrice, qui va nous faire franchir à son tour donc de nouvelles étapes qui nous permettront là aussi d'aller encore plus loin dans cette osmose que nous souhaitons mettre en place entre cette université et son territoire, puisque c'est le moyen pour nous d'avoir des formations mieux adaptées, c'est pour nous le moyen d'avoir également des taux de professionnalisation plus importants, et puis c'est le moyen de participer tous ensemble à l'avancée de la connaissance. Je crois d'ailleurs que parmi les premiers projets qui ont été retenus par la Fondation, il y en a 2 qui sont hautement symboliques. Parmi d'autres, il y en a qui concernent les sportifs, bien entendu. Il y en a qui concernent le Disrupt Campus, beau succès qu'a obtenu notre université. Seuls 7 groupements d'établissements en France ont été retenus pour mettre en place ces nouveaux campus où se rencontreront plus intimement entreprises et universitaires autour du numérique. Et nous sommes la seule université de France à s'être présentée uniquement, elle, et non pas en groupement, Commu de Lyon, Commu de Grenoble, etc., à avoir été retenue. Et comme nous sommes à côté de grandes communes, comme nous sommes à côté du groupe des écoles centrales, écoles des mines, etc., vous voyez que nous sommes en très très belle compagnie
là en l'occurrence. Donc la Fondation va nous accompagner sur ce projet-là. Et puis nous avons ici à proximité, lié à la présence du CERN, au LAP et au LAP-TH, un centre de calcul extrêmement puissant sur ce territoire. Et bien ce centre de calcul, qui était jusque-là réservé au laboratoire de l'université, eh bien nous allons l'ouvrir. Nous allons l'ouvrir également à des entreprises. Nous avons réalisé un certain nombre de tests ces derniers mois qui se sont révélés positifs. Et donc à partir de là, ce centre va devenir petit à petit, nous l'espérons en tout cas, un centre mis à disposition de l'ensemble du bassin annésien et de l'ensemble en tout cas des partenaires qui souhaiteront continuer de travailler à nos côtés, donc dans un jeu gagnant-gagnant, l'accès à un outil qui est tout à fait exceptionnel d'un côté et la possibilité de pouvoir continuer de développer cet outil grâce aux nouveaux partenariats qui ont été noués. Donc notre université a un impact chaque jour un peu plus important sur son territoire. Je m'en réjouis. D'ailleurs, la directrice de l'IREJ, Mareva Sabatier, est en train de réaliser actuellement une étude sur l'impact direct et sur l'impact indirect également de notre université sur le territoire. Donc elle a réalisé la première partie sur l'impact direct. C'est à peu près 270 millions d'euros qui sont dépensés chaque année sur le territoire par l'université, qui fait partie des principaux employeurs, d'ailleurs, d'un territoire. On a quelques grands services publics, Monsieur Paulès le sait, les hôpitaux, évidemment, mais les universités, souvent, arrivent immédiatement donc derrière. Et puis, il y a évidemment tous les impacts indirects autour du développement des connaissances, du développement de l'innovation, de l'ouverture internationale, et nous pourrions développer cela encore toute une bonne partie de la soirée. Et puis enfin, se réjouir de notre activité dans le domaine de l'international. 10 projets Interreg aujourd'hui qui sont en cours. Nous sommes en train de rattraper l'université de Franche-Comté, qui traditionnellement était la première donc, dans ce domaine. 25 doubles diplômes et toujours première université française pour les mobilités sortantes Erasmus. Donc nous confirmons là aussi un autre élément qui fait partie de l'ADN véritablement de notre université. Donc tout un ensemble de réussites, magnifique réussite individuelle de nos athlètes et puis très belle réussite collective de notre établissement. Pour autant, bien entendu, dans cette année qui s'ouvre, il faudra à la fois poursuivre nos efforts, rien n'est jamais acquis, mais également être sans doute vigilant tout particulièrement sur 2 points. Bon, le premier point, bien entendu, c'est toute la réflexion politique qui a lieu aujourd'hui sur le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc une concertation sociale a été entamée par notre nouvelle ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Frédérique Vidal. Donc nous participons à cette concertation sociale. Nous avons eu l'occasion de la rencontrer à plusieurs reprises, d'ailleurs, pour lui exprimer à la fois la position de notre université, mais également des universités qui lui ressemblent. Et Frédérique Vidal donc, a pu exprimer sa vision de l'enseignement supérieur et de la recherche. Une articulation autour d'une dizaine de pôles d'universités de rang mondial, dit-on, mais parfois peut-être un peu rapidement, puisque de rang mondial, nous n'aurons vraisemblablement que 2 ou 3 universités véritablement en France, mais en tout cas de grandes universités métropolitaines, c'est-à-dire on reconstruit les universités qui avaient explosé après mai 1968. Donc on aura de nouveau une grande université à Lyon, une grande université à Grenoble, à Toulouse, etc., etc. Et puis pour le reste, elle voit des universités étroitement associées au sein d'écosystèmes territoriaux et spécialisées dans un certain nombre de domaines qui correspondent à ces écosystèmes territoriaux. De ce point de vue-là, nous ne pouvons que nous féliciter de cette vision, étant donné que le deuxième modèle est celui que nous développons sur ce territoire depuis un certain nombre d'années, et donc nous avons incontestablement des atouts à présenter. Donc, Madame la ministre souhaite que nous lui présentions un projet d'écosystème innervant l'enseignement supérieur et la recherche. Eh bien, je crois que l'ensemble des acteurs académiques sur ce territoire, évidemment l'université, mais l'école supérieure d'art que nous avons ici à Annecy, l'IEP qui développe quelques enseignements et d'autres encore, et
Parmi les autres encore, je placerai bien entendu les organismes qui sont à nos côtés, et tout particulièrement le CNRS. Eh bien, nous sommes prêts, aux côtés de nos collectivités territoriales et de nos entreprises, à déposer rapidement un projet auprès d'elles afin d'obtenir un certain nombre de financements qui seront mis à notre disposition. À partir du moment où l'on parle financement, vous me voyez arriver, bien entendu, et j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est la question des moyens. C'est la question des moyens qui est un véritable souci pour notre université en longue durée, puisque, en effet, nous sommes structurellement une université sous-dotée et la croissance de nos territoires, la volonté, le dynamisme de ces territoires fait que, aujourd'hui, eh bien, cette université est arrivée à un maximum de développement. Donc, comment faire pour pouvoir continuer de faire bénéficier ce territoire? Et quand je dis ce territoire, le territoire, c'est une boîte noire. Le territoire, c'est quoi? C'est vous, les étudiants, c'est vous, les entreprises, c'est vous, les secteurs publics qui avaient besoin, finalement, de pouvoir continuer à répondre à une demande sociale qui s'exprime à votre égard. Donc là, il va nous falloir, là aussi, relever un certain nombre de défis, là encore avec les collectivités et les entreprises à nos côtés. Ce sont des discussions qui ne sont pas encore totalement achevées autour du CPER. Ce sont les discussions encore très largement à venir autour du FEDER. Ce sont les discussions autour des projets PIA que nous avons déposés, qui, semble-t-il, reçoivent un accueil plutôt favorable, mais tant que les résultats ne sont pas obtenus, il convient de rester prudent à ce sujet. Donc, il faudra que nous puissions travailler tous ensemble pour continuer de développer ce très beau campus d'Annecy. Vous connaissez mon ambition. Je crois que des 5000 étudiants qu'il y a aujourd'hui, ce campus devrait pouvoir doubler dans les années qui viennent sans trop de difficultés. Je reviens du Grand Ouest où il y a des villes moins importantes que le nouveau Grand Annecy qui ont des universités à 20 ou 25 000 étudiants. Et puis également, et là je m'adresse évidemment à Marina Ferrari, faire de même, bien entendu, sur nos campus savoyards, sur le campus du Bourget-du-Lac, sur le campus de Jacob-Belcombette où il y a une étude qui se réalise actuellement. Et j'espère que ce campus de Jacob, qui est celui qui actuellement est un petit peu à la traîne par rapport aux autres, eh bien nous trouverons une solution pour lui. Et si nous ne trouvons pas une solution pour lui, eh bien nous trouverons une autre solution pour lui. Voilà. Bien, je vous remercie. Là, j'ai sans doute été très long, mais donc c'était évidemment par solidarité avec mes petits camarades qui m'avaient précédé et m'avaient laissé un petit peu plus de temps. Je vous souhaite bien entendu à toutes et à tous une excellente soirée et une année universitaire pleine de succès.